Ouais, mais moi je tourne. Mais tu prends le couteau. Oh non, Suzy. Salut les kids, j'espère que ça va bien. Moi ça va du feu de Dieu. First, vous avez vu ce générique incroyable? J'aime bien, c'est violet. C'est parce que c'est le printemps et on a pris une heure. Et j'aime le violet et j'aime le printemps. Voilà, c'est dit. Donc, dès le début, je vous le donne pour cette semaine. Vous mettez un emoji violet mauve dans les commentaires ou un mot qui commence par la lettre M. Cette semaine, nous allons faire une vidéo pleine de bienveillance puisque nous allons aimer nos complexes, nous allons parler de nos complexes et nous allons apprendre à aimer. Et je vais vous parler de tous ceux que j'ai eu, que j'ai plus, et de ceux qui sont encore là et qui persistent à me bouffer un peu le quotidien. Mais je trouve que c'est important de parler de ces complexes et peut-être que ça va aider certaines autres personnes. Alors c'est parti. Le premier complexe, je pense que c'est celui dont je parle le plus et que j'assume le plus, c'est mon nez. J'ai eu des phases diverses et variées par rapport à mon nez. Sachez que je l'aime un peu plus qu'avant, mais que c'est toujours pas ça. Quand j'étais adolescente, j'avais pas du tout le même visage, la même forme de visage que maintenant et mon nez paraissait beaucoup plus gros. C'est un problème et c'est un truc qui m'est venu tout de suite. Et j'ai toujours eu du mal avec l'acceptation de mon nez. En plus, au collège, j'avais des lunettes, fin collège, début lycée, des lunettes de repos que je ne mets plus alors que je devrais les mettre, hein, clairement. Et ça accentuait du coup mon nez, la forme de mon nez, parce que je les avais choisies juste parce qu'elles étaient rouges et que je les aimais bien. Et en avançant dans le temps, la forme de mon visage s'est un peu, s'est modifiée complètement, tu vois. Et du coup, ça m'a fait un peu plus apprécier mon nez. Après, je ne suis pas dans un amour total de mon nez. Le piercing m'a fait beaucoup aimer mon nez aussi. Moi, j'ai un truc où quand j'ai un petit problème avec mon corps, j'aime bien soit le tatouer, soit le percer. Comme ça le rend plus joli, tu vois. Ça rend quelque chose. Et je sais que je me maquille beaucoup et souvent au niveau des yeux est fort parce que du coup, le regard des gens est attiré vers mes yeux et pas vers mon nez. Et c'est pour ça aussi que je passe beaucoup de temps à me maquiller et que je me maquille très fort. Ensuite, complexe que j'avais avant de comprendre que c'était quelque chose de tout à fait normal et que maintenant je n'ai plus. Mais je vous en parle parce que je sais que ça fait complexer pas mal de monde. Quand j'étais au collège et au lycée, je me rasais et je m'épilais assez régulièrement. Beaucoup au collège, plus qu'au lycée d'ailleurs. Et sous les aisselles, en fait, j'avais des traces grises qui sont tout à fait normales et qui sont tout à fait humaines. Puisque quand tu sollicites beaucoup la zone dessous tes aisselles ou les zones où le poil est dru ou alors des zones très fines de ton corps, ça marque. Et du coup, je marquais en gris sous mes aisselles. Et j'avais cette impression qu'en fait, c'était jamais rasé bien à blanc. Donc je continuais, j'y allais encore plus et tu rentres dans un cercle assez infernal. Et les enfants au collège sont pas cool et ils sont pas gentils. Et c'est ce grisâtre sous les aisselles faisait comme s'il y avait de la repousse de poils. Et avoir des poils au collège, c'est quelque chose de moins bien vu que plus tard dans ta vie. Et encore plus quand j'étais au collège, parce qu'il n'y avait pas encore de femmes qui gardaient leurs poils beaucoup dans les rues, etc. Donc ça m'a créé un vrai complexe. C'était le début où j'ai commencé à m'habiller en large, du coup. Bon, on verra après pourquoi je m'habille en large au quotidien. Ça fait partie de cette liste. Mais si vous avez un problème avec vos aisselles, déjà arrêtez de les solliciter autant. Laissez-les respirer, mettez du savon hypoallergénique en dessous, elles vous en remercieront. D'ailleurs, ça sera mieux contre la sudation aussi parce que quand tu sollicites trop tes aisselles, tu transpires beaucoup plus. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade où, si vous me connaissez assez, vous savez que les poils, je les enlève quand je veux et si je veux pas les enlever, je les enlève pas. J'ai réussi surtout à vivre avec et c'est un des complexes que je suis contente d'avoir réussi à aimer. J'ai eu ensuite un problème avec mes pieds. Mais je pense que j'ai pas eu moi un problème avec mes pieds personnellement et je n'aimais pas mes pieds. Je pense que la société actuelle fait que on est un peu matrixé à trouver ça moche un pied et à pas aimer les pieds et à avoir des problèmes avec tout ce qui est fétichisme, etc. Donc je me suis mis à détester mes yep. Alors qu'il n'y a aucune raison puisqu'ils sont très jolis et très mignons mes pieds, tu vois. Mais je pense que le fait que la population n'aime pas les pieds en règle générale fait qu'on n'aime pas nos pieds. Mais ça, c'est un truc qui est réglé aussi. Donc, si jamais vous avez un problème avec vos pieds à vous, apprenez à les aimer. Après, j'ai un problème avec tu mets ton pied à toi devant ma tête, là, comme ça, devant mon nez. Là, je vais pas être copine avec toi et je vais vraiment t'envoyer te faire foutre. Mais, non, il faut aimer les pieds. C'est bien un pied. De toute façon, que tu le veuilles ou non, il est là. Et c'est pas un truc dont on peut se passer clairement. Hein. C'est pas un truc. Et puis, alors, je ne pense pas qu'on puisse faire des chirurgies esthétiques du pied. Donc, aimez vos yep, les gars. Je vais vous parler de ce complexe-là qui n'en est pas un à proprement parler, mais qui handicape tellement dans la vie qu'il en devient un complexe en fait. C'est le syndrome de l'imposteur.
C'est un truc que je combats un petit peu depuis des années maintenant. Mais en gros, hein, le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas se sentir légitime de tout ce qui nous arrive et ne pas se sentir, ne pas avoir l'impression que c'est mérité en fait. C'est le problème de la légitimité, bêtement et clairement. Et je l'ai beaucoup depuis bon nombre d'années, en fait, depuis plus ou moins ma seconde première. En fait, tout ce qui m'arrive, je pense pas que c'est dû à moi et je pense pas que c'est grâce à moi. Même chose pour lesquelles j'ai travaillé énormément. Et je travaille là-dessus de plus en plus. Et ça fait du bien de se sentir légitime des fois. Mais je vous conseille de vous pencher sur la question si des fois vous vous sentez pas légitime de certaines choses, mais que vous n'arrivez pas à savoir pourquoi et que vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus. C'est peut-être C'est peut-être parce que vous avez un syndrome de l'imposteur. Et moi, une fois que j'ai réussi à mettre le doigt sur ce que c'était et que j'ai réussi à comprendre ce que c'était, déjà j'ai pu avancer là-dedans et avancer par rapport à moi-même. Et ensuite, j'ai pu commencer à comprendre pourquoi je me sentais pas légitime. Et j'ai commencé à me sentir légitime de certaines choses. Et alors, se sentir légitime de certaines choses, c'est vraiment genre, ça fait du bien de ouf. Ça fait du bien de ouf. Et le dernier complexe dont je voulais vous parler est celui qui me suit depuis le plus longtemps et qui me suit encore et que je n'arrive toujours pas à régler et qui est très compliqué, c'est ma relation avec mon corps. J'ai une morphologie qui fait que j'ai un corps ultra fin. Je suis vraiment genre comme ça, on voit mes os apparaître, etc. Et je trouve ça pas beau et je trouve ça vraiment enfin, tas d'os, enfin pas cool. Donc j'ai développé des supercheries où en hiver je m'habille toujours large, au printemps et à l'automne aussi. Dès que je peux mettre des choses un peu larges, je mets des choses un peu larges. À contraire, j'adore être le moins vêtue possible en été, mais bon, je pense que c'est le moment de l'année où j'ai le plus d'amour envers mon corps. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que tu sais, tu bronzes, etc. Tu deviens plus beau. Mais ouais, j'ai ce problème avec mon poids. J'essaye depuis des années et des années et des années de prendre du poids ou de faire du sport pour prendre du poids, etc. Et du coup, j'ai toujours cette relation un peu malsaine avec mon corps et avec la façon de le gérer. Ce qui n'est pas aidé par toutes les remarques à chaque fois, tu sais, de ta famille, de tes grands-parents, de tes parents qui se disent: Ah, t'as encore maigri, ah, t'as encore perdu du poids. Alors que non, finalement, t'es juste très très maigre, hein, ça ne change pas. J'en étais arrivée à un point où, quand j'habitais chez mon père, à chaque fois que je revenais chez mon père, je regardais mon poids sur la balance, tu vois, alors que j'avais genre 15 ans. C'est pas sain à 15 ans d'avoir ce genre de recul et ce genre de choses. Aujourd'hui, je me pèse plus, ou très très rarement, parce que je sais que ça me détruirait de me peser tout le temps. J'essaye de prendre du poids, tu vois, mais j'en suis arrivée à un stade où, en fait, trop y penser et trop faire attention, ça me lance dans des choses alimentaires qui sont pas saines. J'ai eu plusieurs phases au lycée où je mangeais plus, je me nourrissais plus, etc. Où mon corps rejetait la moitié de ce qui restait dans mon assiette, alors qu'au final, je voulais prendre du poids, mais tu sais jamais comment ça impacte sur ton cerveau et sur ton corps. Donc déjà, je pense que si vous arrêtez tous de me demander et de me dire que j'ai perdu du poids ou que j'ai maigri ou me demander si c'est normal, je pense que déjà ça fera un pas en avant. Je n'ai jamais parlé à personne. J'ai jamais dit à personne: oui, ça me gêne que tu me demandes ça ou ça m'embête. Peut-être que vous allez le découvrir comme ça. Et évitez de parler du poids des gens en général. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de grossophobie et il y en a beaucoup qui parlent du fait qu'il ne faut pas parler trop du surpoids et des personnes qui ont pris du poids. Mais c'est pareil pour la maigreur. Et c'est autant un handicap psychologique que l'obésité. Après, je ne suis pas maigre pour être malade comme l'obésité, mais c'est un même problème que les personnes fortes. Et la relation avec son corps est très personnelle. Donc si je me trouve maigre ou si je me trouve grosse, ça m'appartient. Et ça n'appartient pas aux autres. Et c'est pour ça que j'ai appris à ne plus regarder ou à ne plus faire de remarques aux personnes trop maigres ou trop fortes, dans mon sens et dans mon opinion à moi-même. Et que maintenant, une personne super maigre ou forte, tant qu'elle n'est pas en obésité, je ne trouve pas grosse. Je ne trouve pas quelqu'un de maigre, maigre. Enfin, c'est très complexe. Mais ça, c'était important pour moi de le dire et de vous y faire penser. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'allumer une petite ampoule comme ça. Et j'ai d'autres complexes, mais des petites choses qui te pourrissent pas la vie et qui viennent et qui repartent aussi vite que les saisons et que les génériques de mes vidéos YouTube. Ça, c'est vraiment ce qui m'a impacté ou ce qui m'impacte encore à l'heure actuelle et des choses dont je voulais vous parler parce que je pense qu'on a tous besoin de parler et de se sentir écouté par rapport à ces complexes. N'hésitez pas à parler de vos complexes, ça fait du bien à une personne que confiance qui ne se servira pas contre vous, puisque puisque le harcèlement au collège, c'était dû à mes complexes et ça m'en a créé d'autres en plus. Donc faites attention à qui vous parlez de tout ça. Ou alors il y a un bon recul derrière. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tu m'impacteras plus en m'envoyant des messages par rapport à mes cheveux gras ou à mes boutons comme quand j'étais au collège.
Donc voilà, aimez-vous, c'est vraiment le plus important, il faut s'aimer et de toute façon si tu ne t'aimes pas toi, personne ne t'aimera autant que tu peux t'aimer toi-même. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine l'équipe, même heure, même endroit, même chaîne.